Bonjour Salimata. Bonjour. Bienvenue dans Tonalité de Femme. Je sais que vous êtes très sportive avec de nombreuses années d'athlétisme derrière vous. Est-ce que vous pratiquez toujours autant ? Alors ça fait un petit moment que j'ai arrêté l'athlétisme et j'ai enchaîné en fait sur une autre catégorie de sport. J'ai enchaîné sur les sports de combat. En ce moment, j'ai commencé la capoeira l'année dernière. C'est un sport que j'ai complètement adhéré à cet univers. C'est un sport qui mélange un peu le combat, la musique, la rythmique. C'est vraiment un sport à découvrir. Et j'ai aussi enchaîné sur du karaté. En fait, je faisais du self-défense avec un prof qui m'a fait découvrir l'univers du karaté. Et donc là, je suis vraiment dans les sports de combat. Salimata, parlez-nous un petit peu de votre parcours. Après plusieurs expériences dans l'événementiel, vous entrez dans l'entrepreneuriat avec la production de tutoriels et le lancement d'un site e-commerce de prêt-à-porter féminin, mais pas n'importe lequel. Alors présentez-nous Tchekane, un nom en bambara qui signifie... Alors Tchekane, ça signifie en bambara, c'est quand on dit Tchekane, en fait, ça veut dire se sentir belle. Et moi, en fait, je l'ai transformé un peu en une philosophie de vie qui est de dire se sentir belle et bien dans sa vie et dans sa peau au naturel. Et du coup, Tchekane, c'est un projet à 3 volets. C'est d'abord un site internet. Donc voilà, c'est d'abord un blog qui vous invite à vous réapproprier les bonheurs simples de la vie via l'art du fait maison. Tchekane, c'est le deuxième volet du projet Tchekane, c'est le projet d'une marque de mode éthique. Alors l'idée, c'est parce que je suis une passionnée de mode, et l'idée c'était d'utiliser cette passion pour commercialiser des vêtements dont la spécificité c'est de les confectionner avec une éthique par rapport à d'autres marques comme par exemple Zara et Mango. C'est vraiment de confectionner des vêtements de style en respectant une éthique, c'est-à-dire un processus de production qui soit aussi bien respectueux des travailleurs qui confectionnent les vêtements que respectueux de l'environnement par rapport aux matières qu'on utilise et respectueux des consommateurs en étant transparents sur ce qu'on leur commercialise. Et pour ça, direction le Mali. Exactement, direction le Mali, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment, en fait, via les collections qu'on va faire via la marque Tchekane, c'est d'ouvrir un atelier de confection textile qu'on ouvrirait au Mali pour en fait créer de l'emploi là-bas pour des femmes, parce que l'idée c'est vraiment de développer un savoir-faire local pour permettre aux jeunes femmes comme moi, dans lesquelles je me retrouve parce que voilà, ma famille est originaire du Mali, de permettre à ces femmes d'avoir de l'emploi parce qu'il y a beaucoup de chômage. Et que l'Afrique appartient aux femmes ? Exactement, l'Afrique appartient aux femmes et ces personnes souvent ont l'envie d'émigrer parce qu'il n'y a pas de travail là-bas et ça serait vraiment de leur donner l'opportunité d'avoir un emploi qui leur permette de rester auprès de leur famille et de s'épanouir en développant un savoir-faire. Ah oui, au fait, si tu veux suivre l'actu de la chaîne, abonne-toi. Alors la femme Tchekane, Oui. Comment comment est-elle et surtout quelles sont les valeurs de votre projet ? Alors, les valeurs de Tchekane, c'est d'abord des valeurs humaines, c'est-à-dire de s'épanouir et de se sentir bien au naturel, de faire en sorte de contribuer à l'épanouissement personnel des personnes. Et donc, par rapport au projet Tchekane, par rapport au site internet, c'est de découvrir des savoir-faire pour se faire du bien
du bien via les tutoriels que je propose. Et via la marque, c'est de proposer vraiment des vêtements qui correspondent au style de chacune et en sachant que les vêtements qu'on porte ne portent pas atteinte ni aux personnes qui en confectionnent ni à l'environnement. La femme tchékène, c'est vraiment une femme qui se sent bien au naturel et une femme créativement belle. Justement, Salimata, vous parlez souvent dans vos tutoriels du cheveu crépus, Ouais. ce cheveu souvent maltraité, incompris, et vous, comme par magie, vous arrivez à l'embellir. Alors, dévoilez-nous juste une astuce avant que nous allions découvrir tous vos tutoriels sur votre blog. Une astuce cheveux. Alors moi, l'astuce cheveux, que si je pouvais révéler vraiment une astuce cheveux, c'est d'aimer son cheveu et d'apprendre à le connaître en fait, de l'écouter. C'est d'en prendre soin naturellement. C'est pas forcément d'aller vers les choses les plus compliquées, d'essayer d'acheter X produits. Généralement, c'est vraiment les produits les plus simples et les plus naturels qui vont faire du bien à vos cheveux. Moi, le secret pour prendre soin de mes cheveux, c'est vraiment de me diriger pas sur des mélanges confectionnés dans toutes sortes, mais de prendre par exemple de l'eau. Juste de l'eau, ça fait des miracles sur mes cheveux par rapport à la lotion de la marque X. Et vraiment, voilà, de les traiter avec l'amour, avec des produits simples et naturels. Salimata, avant de nous séparer, voici quelques-uns de vos leitmotivs au quotidien que j'ai pris sur votre blog. Stop dreaming and start doing. Do more of what you love. Wake up and be fabulous. Always believe in yourself. Si vous deviez en choisir un seul pour la période à venir, lequel ce serait? Do more what you love. C'est vraiment c'est ce qui m'anime depuis toujours en fait. Quand je repense à tout ce que j'ai fait à chaque fois, c'est de faire ce que j'aime. Je me dirige vraiment à chaque fois sur tout ce que j'aime faire et je compte continuer comme ça. Merci Salimata, bonne Merci à chance et beau succès à Tchékane. Merci à vous.